Alors, ces startups, je vais vous les présenter rapidement avant qu'elles s'expriment pendant la journée. On va le faire en musique, c'est parti. Golden Eyes qui réenchante le parcours d'achat grâce à la data. Alors, une autre solution, c'est Cyril Pexoto, c'est Golden Eyes. Donc, oui, bah, tu vas le donner à Cyril qui s'est engagé à les envoyer très vite, ces slides. Donc, Cyril, réenchanté grâce à la data, c'est un peu un claim marketing, ça? Tout à fait. Alors, on t'écoute. Donc GoldenEye, ça existe depuis 20 ans. Ça a 100% de sa clientèle qui sont des retailers. Et à l'origine, c'est fait pour servir les réseaux de distribution mixtes, c'est-à-dire qui ont dans leur réseau pas que des intégrés, mais également des adhérents, des franchisés, des indépendants. Voilà, et de pouvoir, jusque dans chacun de leurs magasins, apporter une certaine expérience client homogénéisée. Donc on travaille dans le CRM, on travaille pour à peu près 25-26 enseignes pour lesquelles on propose l'ensemble du service, que ce soit pour l'enseigne, la centrale d'achat ou chacun des points de vente dans cette enseigne-là, la possibilité de monter une stratégie de fidélisation et ensuite de l'appliquer jusqu'au quotidien, et ceci au long cours, c'est-à-dire qu'on ne vient pas louer une solution et puis on leur dit au revoir et à dans 6 mois ou dans 1 an. C'est-à-dire que chacune des enseignes, on les accompagne du 1er janvier au 31 décembre, souvent sur des durées de partenariat qui sont de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner les enseignes et leurs points de vente sur toutes les étapes du parcours shopper omnicanal, c'est ce qui est écrit. Exactement. Donc ça veut dire que c'est du quotidien, c'est du full-time, c'est 24 heures sur 24? Tout à fait, c'est ça, c'est du travail quotidien. Tous les jours, on va tester des choses en fonction des résultats, optimiser, généraliser, mettre à la poubelle, sans arrêt, on va travailler. On fait ça, tout à l'heure, on parlait de la diversité des secteurs, donc on travaille à 100% pour le retail, donc on a savoir-faire métier retail, et il y a certaines personnes qui ont des parcours qui passent du monde du bricolage au monde de la beauté et ainsi de suite. Nous, c'est tous les jours, c'est-à-dire que quand je dis 25 enseignes, on va aussi bien travailler pour des enseignes de bricolage, de bazar, de jardinerie, de beauté, de textile, de prêt-à-porter, de confiserie, de vendeurs de baskets, enfin à peu près tout ce qui peut exister au niveau de la distribution spécialisée. Le tout, c'est vraiment de la méthodologie qu'on apporte et puis de la compétence. C'est-à-dire que GoldenEye, ça s'appuie sur une triple compétence technique forte en informatique, en data et en marketing. Et c'est la conciliation des trois, et donc l'apport de cet accompagnement en plus de la solution qui permet qu'on propose à l'enseigne ce qui lui correspond le mieux pour fidéliser au mieux sa propre clientèle. Ce qui est hyper important, c'est que dans notre modèle, on ne vend pas quelque chose sur l'étagère. C'est-à-dire qu'on part d'une problématique client, d'objectifs que se fixe une enseigne par rapport à la mise en place d'un programme de fidélité, et on apporte une solution globale en termes d'accompagnement et en termes de solutions techniques, et également d'exécution au quotidien. Aujourd'hui, le parcours client, il est omnicanal, il est complexe, hein, on l'a évoqué ce matin à plusieurs reprises. Comment tu vas accompagner tes clients dans cette complexité? Tu parlais de aléatoire, fragmenté. Comment on fait là? Tout à fait. Donc, en fait, on ne propose pas de solution innovante. Hein. Il y a eu des tas de startups là depuis ce matin. GoldenEye, ça accompagne sa clientèle retail depuis 20 ans. Mais en 20 ans, c'est 1, 2, 3, 4 évolutions qui ont eu lieu. Donc, nous, notre innovation, c'est d'être toujours à la page et de pouvoir proposer à nos clients et aux retailers et à leurs points de vente, c'est hyper important, de pouvoir suivre cette course à l'armement. Je prends par exemple, il y a 15 ans, voilà, on envoyait du courrier ciblé quand on était retailer, quand on disait qu'on faisait du CRM, et puis après il y a eu l'emailing, et puis après il y a eu le SMS, et puis il y a eu le SMS enrichi, puis maintenant il y a les push notifications et le display ciblé. Donc ça, c'est très bien quand on est dans des grandes entreprises, chez des grands retailers, avec des grands services, beaucoup de ressources humaines. Et puis nous, on s'occupe de personnes, par exemple, comme un fleuriste Monceau Fleurs. On parlait de Weldom tout à l'heure, voilà, un responsable de magasin Weldom, où on s'occupe du programme de fidélité de Paul. Voilà, on a un boulanger. Et il faut
proposer une solution technique qui vont permettre, je sais pas, le SMS enrichi, c'est sorti il y a 2-3 ans avec MyElephant, voilà. Et donc tout le monde voulait pouvoir faire du SMS enrichi, y compris le boulanger ou le fleuriste, qui n'a bien sûr aucune compétence en marketing et puis dont c'est pas le job et qui n'a pas vocation à passer son temps à essayer de comprendre comment ça marche. Donc il faut qu'on arrive à innover constamment sur notre plateforme CRM qui s'appelle B1, voilà, qui permet de centraliser toutes ces données clients et de pouvoir permettre à un fleuriste ou à un boulanger de pouvoir faire son SMS enrichi, de pouvoir faire son emailing. Là, tout ceci ne peut être viable que si ça repose sur un référentiel client unique. Donc c'était là-dessus qu'on voulait insister nous, et c'est pour ça on est très data, je dirais, à la base et nativement. Donc voilà, on va être des facilitateurs pour des enseignes dans le retail qui souvent ont un point commun, ont des équipes extrêmement courtes en termes d'informatique, ou alors des équipes plus étoffées, mais avec 100 000 projets. Et donc, on est là pour faire le job à leur place, tout ce qui est complexe, et finalement leur faciliter de la vie de tous les jours, et de pouvoir faire ce que d'autres acteurs vont leur proposer en termes d'expérience client poussée. Voilà, on est un préalable, on est l'étape préalable. Jean-Pierre. Henri Pierre. Oui, Henri Pierre. Non, quand même, Marc. Depuis ce matin. Bah oui. Ce que propose Cyril, c'est un super moyen pour aller vite. Oui. C'est de l'externalisation, et je crois que ça dépend de la taille de ton entreprise, de la vitesse à laquelle tu veux aller, mais ce que vous proposez, je pense, et puis vous le faites depuis 20 ans, vous devez bien le faire. La question qu'on doit se poser réellement, c'est quand on gère nos budgets, quand on fait nos plans stratégiques, c'est est-ce qu'il vaut mieux externaliser ou internaliser? L'internalisation permet réellement, à un moment donné, d'avoir des moyens, de maîtriser totalement, finalement, cette évolution, mais on n'est pas tous capables de le faire. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend les moyens qu'on veut y mettre. Mais bien évidemment, j'espère que vous êtes bon. Si tu y es, c'est que vous êtes bon. Il ne serait pas là. Oui, on a pas beaucoup de clients qui nous quittent. Alors, Pierre-Alexandre, la foire fouille, externaliser ou internaliser ce genre de sujet? Le problème, c'est que quand on a un réseau de franchisés, le risque, c'est que pour nos petits franchisés, c'est d'avoir ce type d'application et de plus maîtriser après le sujet au niveau global. Oui. Voilà, donc pour nous, ça peut être un risque. Alors, cette solution, donc B1, elle s'adresse à la fin. C'est le moyen de proposer à ces franchisés ou à ces points de vente de leur donner un peu d'autonomie. Bien sûr, tout ce qu'on pré-package entre guillemets au niveau de cette plateforme est conçu avec le siège social, la centrale d'achat, et très souvent des comités de franchisés, d'adhérents, d'indépendants et ainsi de suite, qui sont plus moteurs sur le sujet et qui vont nous aider à construire un écosystème qui sera simple d'utilisation, mais effectivement, et je ne l'ai pas dit et j'aurais dû le dire, hein, la force c'est de pouvoir proposer avec un réseau très diversifié un programme de fidélité national avec une homogénéité au niveau du territoire, ce qui renforce effectivement le pouvoir de la marque. Franck Maté et ensuite Bertrand. C'est vrai ce que disait Henri-Pierre, c'est important, internaliser ou externaliser. Il y a la partie humaine, il y a la partie compétence aussi, puisqu'il y a de la veille, j'imagine, et de la R&D qui est faite autour de ça. Donc, c'est vrai que c'est pour des entreprises de taille moyenne qui veulent vraiment se concentrer sur le quotidien. L'externalisation a cet avantage de pouvoir agir au quotidien, agir de façon récurrente et permanente, parce que souvent on fait une fois puis on arrête. Et puis j'imagine qu'il y a une partie d'analyse aussi, de mesure des résultats qui est importante et qui permet de faire progresser la stratégie marketing de fidélisation, soit du magasin, soit du réseau. Bertrand? Oui, je pense qu'il y a un point qui n'est pas évoqué sur l'agilité du système, pour l'internalisation-externalisation, c'est que quand on internalise, la réalité, vous le vivez tous au quotidien, ça ralentit. Aujourd'hui, il y a plein de solutions, vous l'avez vu, innovantes, des solutions qui vont vous aider à régler n'importe lequel, globalement, des problèmes que vous avez. Si vous avez un problème, il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus pour le régler. Quand vous internalisez, vous allez ralentir progressivement votre capacité de l'entreprise à intégrer des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que les technologies aujourd'hui que vous externalisez travaillent pour être prêtes à être intégrées avec les autres. Donc tous les softs, tout ce que vous avez entendu ce matin, créent des connecteurs pour être très facilement interfaçables avec les autres. Dès que vous rentrez dans les problématiques internes, et on a donné à la DSI un rôle qu'elle ne devrait pas avoir, ça ralentit. Henri-Pierre. Ouais, je réagis par rapport à ce qu'a dit Pierre-Alexandre et une question que je me suis souvent posée, notamment avec les réseaux de franchisés. Dans le retail, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, mais on a beaucoup centralisé. Donc on a beaucoup mis la décision,
on va dire, à côté des têtes pensantes du siège social. Et quand je rencontrais les franchisés que je voyais régulièrement, je me disais, à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? Quand le franchisé te dit, par exemple, j'ai monté une base de données, j'ai des clients qui sont comme ça, je les connais, etc. Et que tu dis, ben non, je ne leur laisse pas utiliser la base de données parce que les gens de chez toi t'ont dit, surtout, il ne faut pas la donner parce qu'ils vont... Ben, est-ce qu'à un moment donné, on a raison ou on a tort? Est-ce qu'à un moment donné, un commerçant qui défend son territoire, qui doit en théorie connaître ses 20-80 au niveau de ses clients, est-ce qu'on ne devrait pas plus lui donner le pouvoir? Et il y a vraiment un truc dans le retail qu'on a vécu dans les 20 ou 25 dernières années, on a centralisé le pouvoir. Eh bien, il est peut-être temps d'inverser et de se poser la question de dire qu'est-ce qu'on redonne aux commerçants pour que, nom d'un chien, ils redeviennent des vrais commerçants, ils puissent appeler leurs consommateurs, ils puissent refaire eux-mêmes une partie du business. C'est une question, hein, Pierre-Alexandre. Ouais, il y a les deux approches. Hein. Prends le micro. Internaliser, externaliser. Externaliser, c'est on perd du pouvoir un peu. Hein. Il y a du pour parce que vous donnez du pouvoir aux franchisés. Oui. Enfin, le franchiseur, quand il en perd aussi. Le danger, c'est que, bon, moi j'ai un logo, c'est une lune, elle est bleue. Demain, le franchisé, il s'en fout complètement, il va la faire orange ou il va la faire violette. Voilà. C'est un petit peu le danger qu'on rencontre auprès des indépendants qui n'ont aucune notion de marketing bien souvent, qui connaissent bien leurs clients et que parce qu'ils connaissent bien leurs clients, ils pensent qu'ils peuvent se dédouaner de toute règle de marketing créée par l'enseigne. D'un autre côté, c'est quand même très valorisant pour nous si on travaille en commun. Tout à fait. C'est vraiment de la co-construction avec l'enseigne et son siège social. Et après, on va décider ensemble, et surtout l'enseigne, de dire où on place le curseur de l'autonomie qu'on laisse et les permissions qu'on laisse à ses franchisés ou à ses responsables de région. Et ça, la machine permet justement de contrôler. Tout à fait, c'est une solution en SaaS. D'accord. Et c'est un login et un mot de passe. Et en fonction de la personne qu'on est, on va avoir des droits ou des accès à un plus ou moins grand périmètre ou utilisation de services. Christian et après Christopher. Ces solutions existent également sur les supports physiques, hein, puisqu'on développe aujourd'hui une solution informatique qui est finalement ce qu'on pourrait appeler un web-to-print, qui permet effectivement d'avoir... D'externaliser. Non, c'est chez nous ça. Mais oui, en tous les cas, ça permet d'avoir une communication chartée, pré-chartée, avec des éléments qui sont personnalisables, accessibles par mot de passe et puis identifiant pour chacun des éléments, enfin des boutiques ou des franchisés, et qui peuvent travailler dessus, mais en l'occurrence, l'ensemble de la base est déjà déterminé. Et puis après, c'est de la hyper-personnalisation, parce que bien évidemment, on peut faire une petite série, etc. Premier point de vente en 3 jours, en 4 jours, avec des choses faciles à mettre en œuvre. Christopher Jones. Deux choses très rapidement, franchise ou pas franchise, le poids. C'est important d'avoir un équilibre dans un groupe entre les corporates, en fait, les investissements en propre et les franchisés. Avoir des franchisés, c'est sain parce que ça permet de se remettre en question, ce sont des indépendants et ça fait bouger souvent les centrales un peu lourdes. Et ils ne tirent pas vers le bas un peu les franchisés? Non, au contraire, ils tirent vers le haut parce qu'ils se remettent sans arrêt en question, c'est leur sous. Donc, comment je vais le gagner demain? Donc je pense que c'est une bonne chose. À côté de ça, il faut, et je crois que c'est l'état d'esprit, encore une fois, on a besoin d'eux pour comprendre le local, et ils ont besoin de nous pour construire la stratégie globale. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut rester, chacun à sa place, et ça marche. Très bien. Bien, j'aimerais qu'on applaudisse Cyril Peixoto de Golden Eyes.